Alors, quels sont les outils utilisés au début en Digital Painting? Eh bien, en fait, il en existe pas vraiment beaucoup. Donc en général, vous allez utiliser l'outil brosse. Et on peut faire des formes tout à fait différentes d'une brosse à l'autre. Donc je vous expliquerai comment faire vos propres brosses, mais c'est pas ça qui est le plus important au début. Ce qui est le plus important, c'est de vous concentrer sur les techniques de Digital Painting autres que des outils prédéfinis, parce que je vois souvent de nombreux débutants qui commencent avec des outils feuilles, des outils comme ça, mais c'est pas des outils en fait qui vont vous servir, c'est vraiment la compréhension de ce que vous faites, et je vous conseille de commencer par des brosses simples. Donc là j'ai réglé par exemple un outil circulaire en délié, c'est-à-dire avec une option de pression. On peut utiliser la pression du stylet pour la taille, pour l'opacité et pour d'autres choses. Mais en général, c'est même parfois les deux, on peut. Mais en général, c'est quand même la taille. Alors là, c'est la taille pour faire des déliés. Et si vous cherchez à faire des transitions de valeur, ce sera plutôt sur l'opacité qu'il faudra régler ça. Et évidemment, vous pouvez sauvegarder chaque brosse pour des utilisations différentes. Donc clic droit, vous vous rappelez, pour utiliser d'autres pinceaux et pour régler le diamètre. Donc là c'est la pression qui est utilisée pour l'opacité cette fois-ci. Vous voyez qu'il y a un aperçu en bas à gauche de ce que peut donner un trait avec ce pinceau, ce qui est assez pratique. Et souvent j'utilise l'outil lasso, donc son raccourci clavier c'est L. Et l'outil gomme, le raccourci clavier c'est E comme eraser. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'ai sélectionné une partie, je vais pouvoir peindre à l'intérieur. Donc il y a pas mal d'artistes qui utilisent le lasso bien sûr. Ça permet de travailler rapidement en restreignant la zone. Donc on peut aussi cacher les petites fourmis en marche là, c'est pas toujours très joli. Donc c'est CTRL H pour faire ça. Mais là je le fais pas. Mais là on aurait pu le faire. Donc là j'ai désélectionné avec CTRL D ou Command D sur Mac. Donc là j'ai resélectionné une deuxième partie et je recommence à peindre à l'intérieur. Vous avez vu comme c'est facile, pas besoin de faire attention à ne pas déborder. C'est vraiment très pratique. Donc il existe aussi un lasso polygonal, donc c'est-à-dire on peut faire des bordures carrées, rectangulaires. Donc il suffit de laisser cliquer sur l'outil lasso et vous allez voir qu'il y a un deuxième menu qui va s'afficher et vous pourrez le sélectionner. Mais pour l'instant, vous pouvez passer par l'outil freehand, c'est-à-dire l'outil lasso manuel. Donc là vous avez vu que j'ai créé un deuxième calque par-dessus mon background. Donc je l'ai mis en haut pour pouvoir voir les pixels que je suis en train de peindre. Si je l'avais posé en bas en mode normal, j'aurais vu que du blanc parce que j'aurais vu que mon background, mon fond. Et là vous avez vu que j'utilise l'outil gomme cette fois-ci, donc l'outil raccourci E
Et c'est pareil, l'outil gomme peut être utilisé avec toutes les formes de brosse. Donc on peut en faire une infinité. Donc là vous avez vu, j'utilise un aérographe, c'est en fait une brosse avec des contours très flous. Donc c'est assez pratique pour travailler certaines transitions de valeurs. Et couplé à l'outil lasso, on peut faire des transitions magnifiques. C'est ce que font d'ailleurs les artistes très précis. D'ailleurs je le fais très souvent dans mes propres illustrations. Même si je l'utilise pas à outrance, j'utilise de temps en temps. Et je couple des techniques de lasso avec des techniques de pinceau. Donc là je travaille encore une fois avec la gomme. Donc c'est toujours bien de commencer avec le pinceau et de finir avec la gomme. Ça permet d'y aller progressivement et de soigner tout ce qu'on fait. Le dernier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil doigt. Alors ça c'est pour déplacer les pixels. Donc là j'utilise en bas à droite, en bas à gauche pardon, vous pouvez voir l'outil doigt que j'utilise. C'est un outil. Alors là j'ai pas réglé la pression ni quoi que ce soit. Donc là c'est l'outil tel quel, circulaire, brut de pomme. Mais j'aurais pu choisir voilà, un aérographe, donc là c'est un peu plus, les transitions sont un petit peu plus douces. Donc ça j'utilise pour fusionner les couleurs en général, pour faire des nuages, des choses comme ça, ou pour fusionner deux valeurs sur une même surface. C'est assez pratique, mais il faut un petit peu de prise en main. Donc on peut utiliser également, comme pour le pinceau et pour la gomme, des brosses un peu plus fantaisistes. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse cliquer sur la vidéo suivante. À tout de suite.